Sonia qui dit, je voulais savoir si c'est possible de devenir bouddhiste sans passer par un temple obligatoirement ou pas. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, dans le bouddhisme, on a des branches qui vont vous donner des sortes de baptêmes. Mais c'est aucunement une obligation. Par exemple, dans ma branche, dans le Jodo Shinshu, et dans la plupart des branches du bouddhisme japonais, on a un truc qui s'appelle le Kikyoshiki. Kikyoshiki, c'est une cérémonie dans laquelle eh bien, on va officiellement devenir bouddhiste en étant affilié à une école. Donc, par exemple, moi, j'ai passé mon Kikyoshiki dans la branche Otaniha, la branche Otani. Donc, via cet acte de Kikyoshiki, j'ai décidé, ça montre que, je suis bouddhiste, mais que je suis un bouddhiste affilié à cette branche-là, vraiment officiellement. J'ai un papier avec un nom qui dit, ben voilà, en fait, j'ai reçu un petit pack de Kikyoshiki, hein. J'ai reçu un petit Wagesa. Donc, en fait, c'est la même chose que ça, mais pour les laïcs, pour ceux qui ne sont pas moines. Donc, c'est en version plus petit, vous voyez, c'est tout petit. J'ai reçu ça. J'ai reçu un petit livre d'explication. Et surtout, j'ai reçu, à l'époque, mon nom bouddhiste, Shaku Shinshi. Donc ça, c'est mon nom bouddhiste. Donc ça, c'est le petit papier qu'on reçoit quand on fait ce baptême avec voilà le starter pack. Et là, vous voyez qu'il y a mon nom ici hein, qui est marqué. Thomas Gregory Roran Aran, qui est mon full name, mon full blaze en japonais. Voilà. Donc ça, c'est le starter pack quand vous faites le Kikyoshiki. C'est donc ce baptême. Le Kikyoshiki, comme j'ai dit, le seul réel intérêt du Kikyoshiki, si vous voulez, c'est pour les personnes qui ont vraiment envie d'être affiliées à une école bouddhiste spécifique, à une branche. D'ailleurs, là, en fait, le Kikyoshiki, c'est lié à une branche spécifique. Ça, c'est donc les éléments du starter pack. D'ailleurs, il y a marqué, il y a marqué le Higashi Onganji, donc qui est le temple Higashi Onganji, hein, qui est le temple mère de ma branche. Donc ça, voilà, c'est quand on veut vraiment être affilié à une branche. En réalité, si vous voulez vous définir comme bouddhiste, il y a en fait un seul acte qui est nécessaire, historiquement, réellement. Cet acte, il consiste à prendre refuge dans ce qu'on appelle les trois joyaux. Les trois joyaux, c'est tout simplement le Dharma, le Bouddha, la Shanga. En fait, en réalité, plutôt, on dit souvent le Bouddha, Dharma, Shanga. Donc le Bouddha, c'est l'enseignant. Le Dharma, c'est ses enseignements. Donc le Dharma, hein, c'est les sutras, les textes, les enseignements, etc. Je prends refuge dans ces enseignements. Et je prends refuge dans la Sangha. La Sangha, c'est la communauté des moines et des laïcs, hein, mais la communauté bouddhiste. Donc je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans ses enseignements, je prends refuge dans la communauté. Quand vous acceptez ces trois éléments-là, alors vous pouvez vous définir tel quel comme bouddhiste. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie par-dessus ça pour vous définir comme étant des bouddhistes. C'est exactement ce que disait Gullier. Il dit, il me semble qu'il n'y a pas de baptême ou de rituel comme dans les autres religions, donc tu peux devenir bouddhiste sans que quelqu'un ait besoin de faire de toi un bouddhiste. Exactement. Un bouddhiste, en fait, c'est simplement une personne qui, de son plein gré, a décidé de suivre le Bouddha, ses enseignements et la communauté qui va avec. Donc voilà, et après, si vous voulez devenir affilié à une école, eh bien là, il faut vous passer du coup ce fameux Kikyoshiki. Et dans le Kikyoshiki, hein, qui est une cérémonie assez marrante, il y a une étape de faux rasage de crâne, où en fait la personne qui officie va vous poser un petit rasoir sur la tête en signe de entrer dans la communauté bouddhiste. Voilà, et je vais juste vous partager ça, puis après on pourra passer sur la méditation. J'avais écrit à l'époque un article où je parlais justement de la cérémonie Kikyoshiki que j'ai fait en 2018. Et pourtant, vous voyez, moi j'étais bouddhiste, enfin, je me désignais comme bouddhiste bien avant ça, hein, largement avant ça, hein. Je crois que j'ai commencé à vraiment me définir comme bouddhiste, je pense aux alentours de 2013, peut-être 2013-14, et j'ai eu mon Kikyoshiki en 2018, donc ça faisait quand même déjà pas mal d'années. Mais c'est juste que moi, comme en fait c'est les enseignants, notamment Kiyozawa Manshi qui est derrière, et son disciple Soga Ryojin, Yasuda Rijin, en fait vraiment les disciples de Kiyozawa Manshi, de cet enseignant-là, c'est grâce à cet enseignant et à ces textes-là que j'ai eu envie de devenir vraiment un moine Jodo Shinshu. Et donc, en hommage à eux, j'ai eu envie de passer mon Kikyoshiki dans la même branche que mes sensei, hein, que les personnes qui m'ont inspiré. J'ai eu envie, en hommage à eux, de faire ça. Et donc ensuite, quand je suis devenu moine, j'ai également choisi cette branche-là. Donc voilà, c'est un choix personnel, mais c'est aucunement une obligation.